Bon, je vous invite à ouvrir vos Bibles, la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 3. On va lire du verset 12 jusqu'à le 16. Et là, on rentre dans une nouvelle série. Comme c'est la reprise, en fait, on a médité avant de reprendre la grande série qu'on a été en train de voir. On va prendre une nouvelle série, une petite série, par rapport à l'investissement. Donc, c'est le thème de cette nouvelle série. On a une image là-bas. C'est très intéressant car l'investissement, quand on arrive à un moment comme celui-là, le septembre, on dirait à la reprise, le début de nouvelle année, et quand on y arrive, on fait un type de réévaluation, on pèse un peu les investissements qu'on est en train de faire pour voir si ça fait vraiment la peine ou si on doit changer quelque chose, c'est de trouver de nouveaux buts pour investir. Mais la vérité, c'est qu'on est toujours en train d'investir en quelque chose avec nos ressources. Donc, on va lire les textes et on va rentrer dans cette nouvelle série. Philippiens chapitre 3, verset 12. L'apôtre Paul nous dit « Ce n'est pas que je l'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de les saisir, parce que moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste ou souveraine de Dieu en Christ Jésus. Nous tous donc qui sommes des hommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. On prie. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ce matin, pour ce temps de bénédiction que tu as déjà nous donné au travers la Sainte Seine, la louange. Seigneur, nous te remercions pour une nouvelle opportunité d'être devant toi et devant ta parole. On demande vraiment que ton Saint-Esprit prenne la direction de ces moments et qu'il puisse nous parler librement, malgré, Seigneur, les difficultés et les faiblesses, Seigneur, du prédicateur, et nos difficultés et faiblesses d'accepter ta voix et ta volonté en nos vies. Nous te demandons de venir vaincre avec ta main souveraine sur les inclinations du péché dans nos vies et qu'on puisse être transformés par ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, j'ai déjà vu un petit peu ces textes avec vous, avec quelqu'un d'entre vous, quelques-uns, dans les débuts de l'année, dans un moment des brunchs. Donc, on n'a pas eu vraiment le temps pour nous plonger là-dedans. Et comme ce thème, il a été évoqué, j'ai pensé dans ce texte à nouveau, une opportunité de rentrer bien dans ce texte, car ce texte, il parle beaucoup sur l'investissement. Donc, nous tous, nous sommes des investisseurs. Depuis la création de l'être humain, Dieu nous a donné comme un réflexe de lui-même cette notion de travailler, de s'aimer pour après avoir un gain, avoir un type de récompense, un type de but. Et donc là, on est toujours dans cette notion, dans cette relation dans la vie, d'avoir des buts qu'on a saisis pour nous et qu'on veut les conquérir. Et un moment comme cela, où habituellement les personnes ils font des refocalisations ou des réflexions sur les investissements du moment pour voir ce qu'on peut changer ou si on doit plutôt focaliser mieux les choses qu'on a comme but. C'est toujours bien, comme Église aussi, on puisse peser ce type de choses-là. Donc, c'est une pratique très salutaire et pour ça, on va toucher dans ce thème-là. On va faire les ponts et je vous invite déjà à faire les ponts sur vos buts pour vos vies. Et donc, on va focaliser, établir peut-être de nouveaux buts. Donc, ce que je voudrais voir avec vous déjà, c'est de penser comment les buts ils sont définis pour nous, dans nos vies, à nous-mêmes. C'est très intéressant car l'investissement, il a un but derrière, un gain qu'on veut arriver à l'avoir. Il y a un coût. Je dois vraiment investir quelque chose. Et il y a aussi des risques.
parfois il y a des risques. Et donc ces trois choses-là, elles jouent ensemble dans la définition des buts de nos vies. Mais c'est très intéressant de voir que parfois des personnes elles sont plutôt risquées, parfois des personnes elles sont plutôt dans la raison, plutôt retirées, je dirais. Et c'est intéressant, c'est quoi qui va vraiment à la fin nous dire s'il faut risquer ou pas, si ça fait la peine ou pas, les cultes qu'on doit investir, qu'est-ce qui va nous dire et qu'est-ce qui nous fait vraiment voir dans la vie des personnes c'est quoi les plus grands buts de ces vies. Donc à ce moment-là, quand on trouve ces textes, on voit l'apôtre Paul qui est en train de décrire la vie d'un athlète, de quelqu'un qui faisait la course professionnellement, un athlète vraiment. Et donc là, je pense qu'il y a très peu de professions, très peu de gens qui peuvent nous montrer une relation tellement forte dans l'investissement. Donc, on sait bien qu'il renonce beaucoup, l'athlète. On sait bien qu'il investit presque toute sa vie. On sait bien aussi qu'il a un but très défini dans sa tête qui pour lui fait la peine. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher quand on définit des buts dans nos vies? Ce sont des buts qui nous passionnent. Ce sont des buts qui font des grosses promesses pour nous. Ce sont des buts qui nous disent, si vous me suivez, si vous m'attendez, vous serez plus heureux. Vous trouverez de la joie. Ou c'est aussi une façon de nous affirmer, de nous affirmer, de vraiment de prendre une identité, d'arriver à avoir une identité qu'on trouve qui soit une identité louable, admirable, agréable. C'est pour ça qu'on est en train de faire des buts dans nos vies. Par exemple, si je décide que je vais maigrir dans les prochains mois, il faut que je trouve des temps dans mon agenda pour aller au gym, pour faire des exercices. Donc, je devrais renoncer des choses, mais aussi, je devrais mettre des efforts là-dedans. Si je décide, par exemple, que j'aurai plus de temps pour mes enfants, peut-être, parfois, je vais être en train de renoncer un peu les désirs d'une promotion de travail. Mais à la fin, je suis toujours en train de chercher quelque chose que je trouve que ça amène plus de joie et que ça forme une identité sur moi un peu plus agréable, louable. Donc, on est toujours en train de chercher la joie, soit la joie qu'on imagine qu'on va trouver, soit la joie que tout le monde est en train de dire, non, là c'est le chemin où tu trouveras de la joie. Donc, toujours, on est demandé d'investir en quelque chose et on est motivé par des différents types de buts qu'on peut avoir, des gains qu'on peut voir à travers ces investissements. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Oui? Donc, à la fin, tout s'agit de bien peser nos investissements. Donc, dans le cas de l'athlète, quel est le but pour lui? C'est quoi la peine pour lui? Donc, on trouve bien qu'il investit sa vie, il renonce beaucoup, il est disposé même à la souffrance parfois, et il met des efforts. Et là, on évoque la question, est-ce que ça fait la peine? Donc, il ne va pas aux fêtes, il ne va pas sortir beaucoup, il va même, parfois, il va prendre beaucoup de temps pour trouver des copines, car il est très concentré. Au moins ceux qui ont les plus grandes réussites dans les sports, on trouve qu'ils sont vraiment presque consacrés. C'est une chose presque religieuse dans leur vie. Donc il y a beaucoup de renonces, beaucoup d'efforts. Après, comment on peut savoir si ça fait la peine ou non? Pour nos buts personnels, est-ce que c'est que je suis en train de chercher, les renonces que je suis en train de faire, les efforts que je dois mettre là-dedans, est-ce que ça fait la peine? C'est quoi qui peut juger si ça fait la peine ou non? C'est vraiment la dignité du but. C'est vraiment la récompense. Donc, il faut qu'on médite là, dessus nos buts, si c'est qu'on est en train de gaspiller, de mettre des efforts, d'investir, ça fait la peine par rapport au but qu'on a saisi pour nos vies, qu'on a défini pour nos vies. Donc, dans le cas de l'athlète, on voit qu'il y a une très grande promesse de joie là-dedans. C'est la promesse de devenir un champion,
de devenir quelqu'un avec une identité publique reconnue comme adorable, comme agréable, comme louable. Il est en train de chercher un prix, une médaille, un trophée, ça se dit en français, ouais, car il est très passionné pour ça. Il pense les jours où je l'aurai, ça sera les jours plus heureux de ma vie. Et c'est très intéressant quand on médite sur les buts qu'on est en train de chercher. Est-ce que ça fait la peine? Par exemple, la promotion, comme je viens de mentionner, la promotion d'un travail, une carrière parfaite, des succès, c'est quoi que je suis en train d'ouvrir main, de laisser à côté? Ce sont quoi les renonces? Parfois, c'est la famille, parfois, ce sont les enfants. Parfois, c'est ça qui les buts qui ont définis pour nos vies, ils demandent de nous. Est-ce que ça fait vraiment la peine? Et à la fin, la dernière chose qu'il faut qu'on médite sur, c'est la question, quel est le risque? Et moi, je trouve la vie d'un athlète très risquée. Pourquoi j'ai dit ça? Moi-même, j'étais athlète jusqu'à 23 ans d'âge. Et dans ma vie, aujourd'hui, je viens de découvrir que j'ai un problème dans la hanche. Et ça pourrait compromettre, ça se dit ou pas? Oui, compromettre ma carrière. Donc, si j'avais investi toute ma vie et fait toutes les renonces que je pourrais pour vivre les rêves, d'atteindre ces buts-là, peut-être aujourd'hui, je serais vraiment en train de gaspiller toute ma vie. Donc, il y a des risques dans la vie d'un athlète. Car parfois, les buts qu'on a pour nos vies, ils dépendent des circonstances. Donc, bien sûr, dans un niveau naturel, on peut penser que presque tous les buts qu'on peut définir, ce sont des buts qui dépendent des circonstances. Mais les risques, il est là. Par exemple, qui se rappelle des Ronaldo, les phénomènes, ou même Kaká, donc les joueurs de foot très forts du Brésil. On sait bien que Kaká, il a réussi à devenir le mieux du monde pendant une année, mais après, il a un grand problème aussi dans ses jambes. Et donc là, il ne peut pas arriver encore à jouer dans ces hauts niveaux. Ou quelqu'un qui vraiment casse sa jambe pour toujours. On sait que Ronaldo a un problème très grave aussi, qui a compromis sa carrière. Quand même, ils ont continué. Mais il y a parfois des personnes qui ont tout renoncé, ont tout investi et qui les circonstances ne permettent pas que ça continue. Donc, je pourrais aujourd'hui prendre la décision de devenir quelqu'un, d'investir dans un moyen. Mais les circonstances, elles ne seront pas toujours en train de jouer à mon faveur. Ça, c'est un problème. On ne contrôle pas les circonstances. Quel est le risque? Bien sûr, on peut jouer plutôt avec la probabilité, mais même la probabilité, elle ne donne pas la sûreté. C'est pour ça que les investisseurs, ils sont très analystes dans leurs investissements. Et là, quand on trouve un autre motif de risque, c'est encore plus étonnant, ça me donne encore plus de peur. Par exemple, on pourrait définir quelque chose ou suivre les conseils des personnes. Si tu cherches cela, tu seras heureux. Si tu cherches l'argent, si tu cherches la promotion, c'est là où tu vas trouver ton argent. Si tu cherches, par exemple, les mariages parfaits, c'est là où tu vas trouver ta joie. Mais quand on y arrive parfois, on s'aperçoit que la promesse de joie était beaucoup plus grande que la vérité. Combien de personnes qui sont très enrichies, qui sont dans la détresse, qui sont dans la dépression? Qui pourrait imaginer qu'un acteur de Hollywood très fameux allait se suicider, comme Robin Williams? Donc il y a des choses qu'on imagine que les personnes sont en train de vivre les rêves. On pourrait aller chercher ces rêves-là. Mais est-ce que vraiment ces promesses-là, elles vont rassasier nos cœurs, vont nous remplir de joie? Combien des athlètes ont dit déjà qu'après avoir gagné des prix, ils n'étaient pas vraiment si contents qu'ils pensaient qu'ils seraient. Donc, qu'est-ce que ces textes-là nous apprennent par rapport à ça? La vérité, c'est qu'il faut qu'on trouve dans la vie un but
qui soit digne d'investissement. Un but qui ne trouve pas des risques. Un but qui puisse vraiment faire la peine de tous les coûts qu'il peut demander de nous. Est-ce qu'on peut connaître ce type de but-là? Et donc, l'apôtre Paul, il était quelqu'un qui vivait ce type de vie-là. On trouve cette lettre-là, c'est la lettre de Paul aux Philippiens. Et comment ça se dit, nickname en français? Le surnom de cette lettre, c'est la lettre de la joie, de l'allégresse, on pourrait dire. Car même s'il est dedans une prison, il est en train d'encourager les personnes qui sont dehors à devenir heureuses, contentes. C'est incroyable. Il a trouvé un but pour sa vie qui nie l'emprisonnement, l'empêche d'être heureux, d'être content là-dedans. Donc, il est en train de décrire une vocation souveraine. C'est l'expression biblique pour ça. Donc, quel est le but sublime? On a des vies très fragmentées aujourd'hui. On cherche plusieurs buts en même temps pour nos vies. En attendant de trouver la joie au travers chacun d'eux, au moins dans un d'eux, ou tous en même temps. La vérité est qu'on est très fragmenté, mais on ne trouve pas un but qui puisse englober, ça se dit, englober tous les autres buts pour nos vies. On a une vocation, un but, une proposition pour notre création, qui c'est vraiment la réponse qui peut englober tous les autres buts pour nos vies. Et quel est ces plus grands buts qu'on trouve là, que Paul il est en train de chercher? Donc d'abord, on va voir dans cette vocation souveraine que la Bible nous montre qu'elle existe et qu'il faut la chercher. C'est une proposition à vous de chercher ces grands buts, d'investir vos vies là-dedans. Donc, la première question qu'il faut méditer sur ce texte-là, quel était le but de l'apôtre Paul? Quelle est la justificative pour un homme d'investir même sa liberté là-dedans? Il était dans la prison. Il a risqué sa vie. À la fin, il était assassiné vraiment. Donc, il a vraiment tout investi. En même temps, il est dans la joie. Il a trouvé un but qu'il peut mépriser même la mort. Comment trouver un but comme celui-là? Quelle est la dignité ou la sublimité de ces buts? Donc, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière. Je vous invite à venir au verset 4. On va lire du 4 jusqu'à les 11 pour découvrir les secrets de l'apôtre Paul. Quel était son but? Quelle est la sublimité de ses buts? Donc, le verset 4 nous dit: « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis, le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice et de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme en perte à cause du Christ. » Donc d'abord, il faut méditer sur la vie des réussites de l'apôtre Paul. C'est incroyable. Cet homme-là, c'était un de ces hommes qu'on regarde et on dit, voilà un homme content. Car selon les paramètres de ce monde, il est un professionnel top. Donc, il avait étudié avec Gamaliel, c'était comme les plus grands maîtres. Quelqu'un qui est allé à une grande école, on pourrait dire. Après, dans l'exercice de sa profession, il avait tout à son faveur. Il n'était pas quelqu'un, par exemple, son métier c'était la religion, c'était le judaïsme. Mais là, il était né d'hébreu, il était original, on pourrait dire. Il était pharisien dans la classe des maîtres. Il était quelqu'un qui avait un zèle
au-dessus du moyen, de la moyenne. Il était en train de persécuter même l'Église. Donc, dans tous les sens, Paul, il était quelqu'un louable, quelqu'un respecté, quelqu'un qui avait vraiment réussi. Si on pensait dans les cas d'un athlète, c'était quelqu'un qui avait gagné un Michael Jordan, un Ronaldo, un Zidane. On pourrait penser des choses comme ça. Quels sont les buts que tu es en train de chercher pour ta vie? Imaginez maintenant que tu es là. Tu as réussi à chercher tous tes buts naturels. Tu pourrais arriver maximum à ces moments de l'apôtre Paul. Donc, quelqu'un a déjà dit, verset 7. On lit encore à nouveau, les 7-8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Quelqu'un a déjà dit par rapport à ce passage que quand le soleil il se lève, les étoiles elles perdent ses bris. C'était William Hendrickson qui fait des commentaires bibliques. On est en train de chercher des choses dans nos vies. C'est quoi la sublimité de cette vocation? La sublimité de cette vocation qui est proposée devant nous à ce moment-là, c'est d'arriver à la conclusion qu'aucune chose dans nos vies qu'on puisse chercher qui a l'apparence de la joie, l'apparence de la justice, l'apparence de la beauté, l'apparence de la sagesse. Pourquoi j'ai dit l'apparence? Car toutes ces choses-là ont été créées par Dieu pour émettre des notes par rapport à la gloire de Dieu. Comme Augustin l'a déjà dit, tous les buts qu'on peut définir pour nos vies, on est en train de chercher à Dieu sans s'apercevoir. On est en train de chercher à Dieu, de devenir un type de Dieu. Mais tout ce qu'on est en train de chercher dans nos vies, ce sont des apparences de Dieu. Des choses très petites. Rien que Dieu a créé pour être bien profité, sinon en communion avec Dieu. Sinon, elles vont toujours devenir des dieux pour nous, mais elles n'ont pas la gloire et la capacité de Dieu pour nous remplir de gloire. L'apôtre Paul était très content avec sa profession, mais quand il regarde le Christ, toutes ces choses-là, elles sont comme des pertes. Des choses qui, on est très attaché et on ne veut pas regarder à Dieu, car on est en train de chercher hors Dieu ce qui ne peut pas être trouvé en Dieu. Qui est un Dieu, pardon. Il ne peut pas être trouvé qui est dans la présence de Dieu. Comme Augustin, à nouveau, il a dit aussi, tu nous as créés pour toi, et l'âme humaine ne trouve pas de repos sinon quand elle se retourne à nouveau envers toi. Et croyez-vous, c'est l'insistance de Dieu de nous remettre dans ces chemins. Dieu, ce matin, est en train de nous inviter à une société avec lui, à investir en ce qu'il a investi, ce qu'il est en train d'investir. Il nous invite à nous attacher à un but qui est sublime, la connaissance de Dieu. Imaginez, déjà, par comparaison, Christ et tous vos buts, c'est rien perdre Christ, le Créateur. En plus, avec Christ, on a la promesse d'avoir la résurrection, de rentrer dans son royaume. Nos plus grands désirs comme gouvernement. Il y a un livre de Martin Lloyd-Jones qui s'appelle Paradis perdu, paradis récupéré. On est en train, pendant toutes les générations, car on n'est pas en train de rechercher à Dieu pour nous gouverner, on est en train d'essayer de recréer un type de gouvernement
pour habiter au paradis. C'est les désirs du paradis qui continuent dans nos cœurs. L'harmonie, la paix, l'égalité, la vraie liberté. Et là, on sera là-dedans. C'est tellement sublime ce but car il remplit toutes les aspirations de l'âme humaine. Mais aussi, car elle considère pas les désirs qu'on a, pas que les désirs qu'on a pour la joie, mais elle considère aussi nos besoins. Quel est vos plus grands rêves de consolation, des fruits de la détresse? Quelle est la pire chose qui peut se passer en l'être humain? La mort. Et là, on trouve la résurrection, la rédemption. Dieu est l'unique chose qui peut remplir nos cœurs. Et Dieu, c'est la seule chose qu'on ne peut pas atteindre pour nos efforts. Car dès qu'on est rentré dans l'état des péchés, nous avons nous privé de l'unique chose qui peut nous remplir. Et c'est ça la gloire de Christ. C'est pour ça que c'est tellement sublime de connaître Christ. Car c'est lui les moyens de nous pardonner et de nous remettre en communion avec notre Dieu. Donc, là, c'est la sublimité de ces buts, de cette passion de l'apôtre Paul. Pour lui, il n'y avait aucune chose plus importante quand il considérait des prix pour sa vie, des gains pour sa vie, que d'être sûr qu'il pourrait être rencontré dans la communion avec Christ. Même s'il fallait se conformer avec Christ dans sa mort. Donc la deuxième chose qu'il faut méditer sur, c'est l'écoute ou les investissements. Donc, quel est l'écoute pour l'apôtre Paul? Ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Quelle est l'écoute pour l'apôtre Paul? On est en train de voir, dans le sens humain, naturel, il est dans la prison, il a été assassiné. Donc l'évangile, il ne nous promet jamais dans cette vie-là, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, quand on se convertit, on ne va pas se plonger dans un mer de roses et Dieu ne nous donne pas un pyjama, il nous donne des armures plutôt. Donc, on aura d'affliction. Mais c'est quoi qui fait la peine en fait? Pourquoi, même s'il y a des coups, on a aussi des motivations? C'est quoi qui nous donne la capacité de mépriser la souffrance, la douleur? C'est quoi qui nous donne la capacité de mépriser tous les coups? Il y aura des coups jusqu'à la fin de la course. Mais comme la vie d'un athlète, on a déjà un niveau de plaisir en train de courir. Il fait les sports pas que pour les prix. Les prix, c'est les principaux. S'il n'y a pas de prix, ça ne fait pas la peine. Mais aussi, il a les plaisirs pendant la course. L'évangile, c'est la même chose. On a déjà les plaisirs pendant la course qui nous font déjà mépriser les difficultés. La course pour les chrétiens, c'est les chemins où on est dans la progression de connaître Dieu, d'être chaque fois plus habitué avec ce que sera nos prix là à la gloire. Mais là, c'est quoi qui me donne la capacité de mépriser l'écoute? C'est d'abord l'écoute que Jésus il a déjà payé. Là, il faut considérer bien ça. Pourquoi je dois supporter la souffrance? Car pour avoir les privilèges d'être en communion avec Dieu, d'être sûr que j'y vais jusqu'à la gloire en communion avec mon Dieu, c'est car ce culte que je devrais payer a été déjà payé par Christ sur la croix. Quand on regarde les prix que Jésus il a dû payer pour qu'on puisse avoir à nouveau l'espoir de la vraie joie, on regarde l'espoir pour nos vies et on se dit tous les cultes c'est justifié quand je regarde la croix. Il a tout fait pour moi. Il était en train de prendre sur sa vie ce que j'ai mérité sur la mienne. Mais aussi devant la joie qui nous attend et qu'on peut déjà profiter. Donc les chrétiens, regardez ça, il est quelqu'un qui est tellement attaché à dépenser sur la gloire et ses récompenses qu'il est disposé à souffrir des choses de ce monde car il n'est pas très attaché à ce monde. Il est beaucoup plus attaché
à la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut méditer sur la gloire, sur les perfections de la gloire et nos perfections personnelles. Dans ces textes-là, on trouve aussi, ça c'est très intéressant, comment investir. Donc, si vous pouvez lire à nouveau avec moi quelques versets. Le verset 12, il nous dit: ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je l'ai fait en chose. Donc, les stratégies d'investissement sont là. Oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation souveraine de Dieu en Christ Jésus. Donc là, je voudrais vraiment votre attention sur ces points-là. Ce sont des conseils très pratiques pour nos vies. Dans la vie chrétienne, c'est comme une course. D'abord, dans cette course, on a des circonstances qui peuvent se passer. Par exemple, si quelqu'un qui est en train de courir trébuche, il tombe, c'est quoi la chose la plus intelligente à faire le plus vite possible? C'est quoi? De s'élever et de continuer à courir. Imaginez-vous si quelqu'un tombe et au lieu de s'élever, il commence à pleurer. Il rentre dans la dépression à cause d'une faute. C'est quoi qui va se passer? Il va être stagné. La première stratégie, c'est de ne se laisser pas stagner quand on trébuche. Jésus nous a dit, quelqu'un qui a été déjà se lavé entièrement, il n'a pas besoin de laver ses pieds. Donc le péché, il continuera là. Mais la grâce de Dieu, comme ces moments de la Sainte Seine, c'est pour nous laver à nouveau. Pas nous laver entièrement. Mais c'est juste de comprendre, il faut juste s'élever et continuer la course. Laisser les péchés. Laisser ce qui nous fait trébucher et continuer à courir. Donc la première chose que je vous invite, soit, par exemple, quelque angoisse qui vous gardez contre Dieu, de quelque chose de très mauvais qui s'est passé dans ta vie, ou soit au travers des péchés que vous avez commis, vous pensez que Dieu ne va pas vous accepter à nouveau, qu'on puisse nous rappeler que quand on était dans les besoins, dans les pires des circonstances, on était ennemis de Dieu, on était plongé dans les péchés, esclaves des péchés et de Satan. Dieu a tout fait pour nous enlever de cette condition. C'est sûr qu'aucune autre chose peut nous enlever de l'amour de Dieu, nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, qu'on puisse s'élever vite et continuer à courir. Amen. L'autre conseil, c'est encore dans cette notion, si la personne qui était en train de courir, elle dépasse quelqu'un, c'est le moment déjà de s'arrêter et commencer à célébrer? Non, ça nous donne de la joie, mais il faut continuer la course. Parfois, on se donne pour satisfaire. Il y a cette expression en français ou pas? Non? Pardon. Donc, on devient très satisfait et on s'arrête de faire des choses car on médite sur les conquêtes qu'on a réussies jusqu'à là. Par exemple, au début, quelqu'un peut dire que son grand challenge, c'était de laisser les cigarettes. Et quand il a réussi à dire, là, je suis un chrétien, j'ai laissé les cigarettes, je prends soin de ma santé, et c'est bon pour moi. Ou des choses plus grandes. Moi, je veux vraiment que quelqu'un soit converti au travers de ma vie. Et quelqu'un est converti au travers de ma vie, je me donne aussi, je deviens très satisfait, j'arrête de faire des choses. Il y a plusieurs moments où on va célébrer, mais il ne faut pas s'arrêter pour célébrer. Les plus grandes conquêtes de nos vies, elles sont encore devant nous. Rien moins grand que la perfection, c'est le but pour nos vies. Et ça me donne un autre conseil de stratégie qu'on trouve aussi dans les versets 13. Donc, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est avant, et 14, pardon. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste. C'est quoi le focus de ma vie? Le but, c'est Jésus-Christ. C'est d'être tel comme Jésus-Christ. C'est d'avoir l'intimité avec Dieu Père comme Jésus-Christ. C'est d'apporter le salut, la délivrance aux personnes qui sont autour de moi comme Jésus-Christ. Aucune chose moins que Jésus-Christ peut devenir un but pour ma vie.
Donc on peut imaginer un athlète qui a dans sa tête les podiums. Ça si? Ouais. Donc la première place, la couronne, les trophées, la médaille. Et aucune autre chose peut enlever la concentration de son égard. C'est pour ça qu'il va réussir. Là, la Formule 1 sur Monaco. Si quelqu'un se laisse voir la beauté de la ville, il ne va pas bien dans la cour. Et parfois, nous sommes comme ça. On est en train de courir, mais on devient très distrait avec des choses superflues de ce monde-là. On perd les buts. On est en train de chercher des autres buts. On n'est pas concentré sur les vrais buts. Il ne faut pas se laisser distraire. L'athlète ne se laisse pas distraire. On peut se rappeler par exemple de l'apôtre Pierre, quand il était dans la tempête. Les challenges devant lui, il regarde plus les challenges que le but, qui est Christ. On peut se rappeler de David qui a réussi. Il y avait un géant devant lui. Mais au travers les géants, il voyait Jésus, il voyait Dieu le Père, il voyait la puissance de l'Éternel. Il faut être focalisé sur Dieu, sur son chemin. Donc, le dernier détail qu'on trouve là dans les sens stratégie, c'est le verset 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons dans le même pas. Ça, c'est intéressant. Il faut qu'il y ait toujours la progression. La chose la plus folle qu'on pourrait imaginer un athlète de le faire, après tout ça qu'on a imaginé déjà, c'était de marcher en arrière. Ça veut dire de prendre comme but pour nos vies, de prendre des décisions pour nos vies, des choses qui sont clairement, objectivement contre la volonté de Dieu. On ne peut pas nous laisser le faire. Et le troisième et dernier point qu'il faut qu'on voit là-dedans, c'est sur les risques. Quel est le risque d'investir nos vies dans la souveraine vocation de Dieu en Christ Jésus? Et c'est là où on trouve toutes les motivations pour y investir, pour y réinvestir. Là, on a la garantie. Réparez bien, ça c'est incroyable dans la Bible. Mais réparez bien les mots que Paul est en train d'utiliser. C'est presque une contradiction, c'est un paradoxe. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Après, le langage. D'abord, je n'ai pas atteint la perfection, et on regarde le verset 13 à la fin, le verset 16 à la fin, excusez-moi, 15. Nous tous, donc, qui sommes parfaits. Je n'ai pas remporté, je n'ai pas saisi. C'est comme je n'ai pas reçu et je n'ai pas encore conquéri, dans un sens. D'accord? Dans un autre sens, je ne suis pas encore parfait, mais je suis déjà parfait. Je vais conquérir quelque chose car j'étais déjà conquis par Christ. C'est une dualité fantastique. Mais ça nous montre que ce but, il est garanti. Il est efficace. Celui qui a commencé la bonne œuvre en nous, il va la continuer jusqu'à la fin. Cette vocation, elle est vraie dans la vie des vrais chrétiens. Pourquoi cette vocation elle est souveraine? On a trois manières de voir comment cette vocation est souveraine. D'abord, elle est souveraine car en essence, elle est souveraine, ça veut dire qu'elle est au-dessus des circonstances. Elle ne dépend pas des circonstances pour être efficace dans nos vies. Ça veut dire, si on regarde l'apôtre Paul dans une prison, si on regarde Job, qui avait tout perdu, qui à la fin trouve cette joie, Joseph, qui nous semble qu'il était en train de marcher en arrière toute sa vie, et il arrive à la gloire au travers un chemin de souffrance. Quand on regarde les faits que la vocation souveraine, elle est au-dessus des circonstances,
il n'y a pas de risque là-dedans. Car les risques qu'on peut voir, ce sont des circonstances. Mais si les circonstances ne font aucune différence par rapport à cette joie, à cette promesse que je peux trouver, il n'y a pas de risque. Elle est souveraine car elle est les buts plus grands, plus élevés que quelque autre but. Et qui ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas de notre condition physique, de notre santé. Ça ne dépend pas de nos talents. Ça ne dépend pas de notre âge. Pour accomplir la volonté de Dieu dans ma vie, pour devenir heureux dans la présence et communion avec Dieu, Dieu ne laissera jamais manquer ce qu'on a besoin pour avoir plaisir en lui et pour promouvoir sa gloire. Elle est souveraine, car elle était faite d'une façon souveraine envers moi. Ça veut dire, rien ne sera plus efficace dans ta vie que la voix de Dieu sur ta vie. Dieu, il est en train de t'appeler à suivre ses chemins. Toi, parfois, tu es comme Jonas. Tu es en train de rejeter la voix de Dieu et en train de chercher des autres choses. La vérité, c'est que Dieu, il a bougé tellement fort avec tes structures. La première fois où tu as vu Christ ressurrect, où tu as eu une vision sur le vrai Christ, c'était la fois où tu as été bougé dans tes cordes intérieures plus profondes. Aucun message t'a touché plus, te touchera plus. Aucun but sera plus agréable. Et là, même si je suis en train de m'éloigner de Dieu, le Saint-Esprit, il ne nous laisse pas avoir des joies dans les choses qui sont moins joyables, qui nous donnent moins de joie que la présence et la volonté de Dieu. Il y a une chanson au Brésil, un type de poème qui nous dit certaines personnes ne voient pas la vague où elle est et ils commencent à remer contre la rivière. Donc, on sait bien que l'appel de Dieu pour nos vies, il est un appel souverain. À la fin, c'est la main de Dieu qui est en train de contrôler toutes les circonstances. Et Dieu est en train de nous appeler. Donc, parfois, on est en train de remer contre la vague au lieu de remer à faveur de la vague. Et donc, Dieu, il est en train de nous inviter à nouveau à prendre cette vague de Dieu pour nos vies et de la suivre. Rien sera plus efficace dans ta vie que la volonté de Dieu pour ta vie, la voix de Dieu. Elle parlera toujours plus haute que tous les autres buts qui sont en train de t'appeler. Et parfois, elle est souveraine, car notre Dieu est souverain. Donc, il est un Dieu actif, il est un Dieu vivant. Il sera toujours à notre côté pour conduire les choses. Donc, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est vraiment de nous demander comment je dois participer de cette vocation. Comment je peux être sûr que je peux participer de cette vocation. Donc, à nouveau, c'est une société avec Dieu. Dieu nous invite. La première société qu'on a fait avec Dieu, on a cassé les contrats, on pourrait dire. Donc, l'homme, il était dans un environnement parfait, le paradis. Dieu, comme un père, il a beaucoup investi dans la création. Il a investi son amour. Il a investi ses efforts. Il a créé des choses parfaites. C'est comme un père avant l'arrivée d'un bébé qui va choisir les meilleurs lieux pour habiter. Il va choisir, il va préparer toute la chambre, tout l'environnement, les activités qu'il va faire, les quartiers, tout ça. Dieu avait tout préparé pour la couronne de sa création, l'être humain. Et une chose très importante que Dieu a donnée à l'homme pour qu'il soit vraiment à son image, c'était à son livre arbitre. Donc, il y a beaucoup de confusion par rapport à ces mots-là, mais livre arbitre, c'est la capacité d'arbitrer ou de juger sans aucune influence à côté. D'accord? Sans être plié ni pour un côté ni pour l'autre. On sait bien qu'après la chute, l'homme, il a la responsabilité et la liberté des choix, mais il n'a plus le libre arbitre dans le sens, quand on est mort dans notre délit et péché, notre esprit il est mort, on peut
faire des choix, mais on ne peut pas choisir pour Dieu. Les choix pour Dieu, il est précédé par la régénération, pour une action du Saint-Esprit qui nous donne à nouveau la capacité d'écouter, d'éprouver Dieu. Donc il y a des confusions par rapport à ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'homme, il avait reçu le libre arbitre, il était dans une condition parfaite, il pourrait choisir ce qu'il allait faire. Il a choisi de s'éloigner de Dieu, de devenir autonome, il a cassé ses contrats avec Dieu, il se trouve maintenant dans une condition dont il ne peut pas sortir. Et là, Dieu, il a tout investi à nouveau, il a fait un réinvestissement dans la race humaine. Il a payé très cher. On était dans la dette, comprenez ça. C'est la chose la plus importante. On est dans la dette. On n'a rien, on n'a aucun crédit avec Dieu, on n'a rien à investir. Tout ce qu'on a, ce sont nos mains vides et sales. Et notre Dieu, il a réinvesti dans notre race. Il a envoyé son Fils pour vivre une vie parfaite qu'on ne peut pas vivre, pour souffrir sur la croix ce qu'on méritait souffrir. Et au travers la souffrance de Christ, il nous donne un épargne. Il a fait un épargne incroyablement puissant, infiniment grand. C'est comme mon père qui était en train de préparer. L'épargne est là, j'ai aucun crédit, je suis dans la dette. Et l'invitation, c'est de participer dans une société où les souverains nous donnent tous les crédits et garantissent que ça ne va pas se casser à nouveau, car ça sera lui qui conduira tous les détails. Quelle est l'unique condition pour participer de ces buts? La Bible appelle ça conversion. C'est quoi ça? C'est de reconnaître notre dette, notre condition. La fatalité de notre condition. Ça, c'est les premières phases. De reconnaître qu'on est dans la dette. Et après, je ne sais pas, j'ai fait un investissement au Google Translator, traducteur. Je ne sais pas si les mots c'est bon, mais on va voir. Ah, il faut devenir un chutzpah. C'est correct pour les Français ou pas? Non? C'est n'avoir pas de honte. C'est presque devenir quelqu'un cynique, dans un sens. On reconnaît la dette, mais après, il faut faire confiance. Et avec la manque de honte, presque le cynisme, prendre ces crédits que Dieu a mis dans un épargne pour nous, les crédits de Jésus-Christ, comme si on était juste, comme si on était, comme si on méritait l'amour de Dieu, la communion avec Dieu, comme si on était vraiment saint, comme si on était vraiment parfait. Vous comprenez ça? Comment est-ce que vous avez un mot pour ça? En portugais, c'est cara de pau, mais en français, je ne sais pas comment dire. Quelqu'un qui n'a pas d'honte, il va participer dans la fête, même s'il n'a pas été invité. Il va faire sembler qu'il était invité. Il va être très tranquille là-dedans. Et c'est un peu comme ça, le christianisme. Incroyablement, c'est comme ça. C'est de prendre un courage, de comprendre, de faire confiance que l'épargne que Dieu a investie dans nos vies, elle est à nous. Elle est à nous. Et c'est pour ça que les derniers signes, vraiment, que je suis là-dedans, donc c'est plutôt la question, est-ce que je suis là-dedans ou pas? Est-ce que je suis dans cette société ou pas? C'est plutôt ça les soucis, qui est vraiment d'y rentrer. Car pour y rentrer, je n'ai rien à offrir. Ce que j'ai à offrir, c'est l'investissement que Dieu me donne. Et il me donne le capital initial. Mais aussi, pour être sûr que je suis là-dedans, il faut me soumettre totalement à la volonté de Dieu et d'investir dans son royaume. Le plus grand signe de quelqu'un qui est dans les parcours de la souveraine vocation, c'est quelqu'un qui est en train d'investir continuellement dans le royaume des cieux. Donc, ce thème investissement, aujourd'hui, de mon côté, c'était plutôt la notion plus large, introduction de ce thème, mais on verra les prochains dimanches comment on peut investir dans les royaumes de Dieu, dans la souveraine vocation, dans cette société nouvelle avec Dieu, dans 3 niveaux. Le premier, à investir personnellement, donc dans nos spiritualités. Après, investir dans la vie des personnes qui ne sont pas encore dans cette société avec Dieu. Et le dernier, d'investir dans la communauté.